Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Bimagnétique sur les solutions publicitaires du réseau social LinkedIn. Le réseau social LinkedIn continue à connaître un gros succès en B2B. On est rendu aujourd'hui à 700 millions de membres dans le monde et plus de 20 millions en France, ce qui représente accessoirement 64% de la population active. Donc une chose est sûre, vos prospects, vos clients, vos partenaires sont tous présents sur le réseau social LinkedIn, avec évidemment plus ou moins de fréquence selon leur sensibilité à LinkedIn et leurs agendas. Une précision avant de commencer, l'objectif de cette vidéo n'est absolument pas de vous apprendre à créer vos campagnes LinkedIn. Il existe beaucoup de contenus pédagogiques partagés par LinkedIn pour apprendre à le faire, connaître comment fonctionne l'interface dans certains cas, les différentes possibilités qui sont offertes, donc autant aller consulter cette information sur le bon channel. L'objectif de cette vidéo est par contre de vous partager quelques retours d'expérience et quelques conseils clés pour optimiser la performance de vos campagnes LinkedIn Ads. À la différence de Google Ads, où vous n'êtes jamais certain de la personne qui est derrière l'écran, cela peut très bien être un concurrent ou un étudiant en recherche d'informations, la force de LinkedIn est vraiment dans le ciblage, puisqu'il est possible de cibler les membres du réseau social avec ces publicités en fonction de tous les critères ayant composé leur expérience professionnelle. Donc si vous voulez cibler les DAF dans les sociétés de services de plus de 500 salariés ou les DSI de l'industrie pharmaceutique ayant plus de 10 ans d'expérience, c'est tout à fait possible. On peut même croiser ces ciblages avec des informations additionnelles de type quels sont les groupes auxquels il est inscrit, quelles sont les compétences. On peut aller cibler par des postes exacts, par des fonctions génériques. Bref, vous avez tout l'éventail de critères de filtre disponibles en fonction des expériences professionnelles, ce qui est indispensable dans un ciblage publicitaire en B2B. Notre premier conseil par rapport à ces capacités de ciblage est d'adopter une approche hyper segmentée. C'est-à-dire de distinguer au maximum, de multiplier les campagnes de telle sorte que vous ayez des contenus sponsorisés pour un ciblage dédié à un DSI qui soit différent des contenus sponsorisés pour un ciblage dédié à un DAF par exemple. Cela vous permettra de vous adresser directement à eux. Vous êtes DSI, point d'interrogation, découvrez, consultez, etc. Vous êtes DAF, découvrez notre dernier rapport, consultez ce retour d'expérience, bénéficiez de ces bons conseils pour la direction financière. Vous aurez des messages de plus en plus personnalisés à votre interlocuteur qui amélioreront le taux d'engagement de vos campagnes. Alors quelle est la bonne taille d'audience ? Difficile d'y répondre. Si l'on écoute les spécialistes de LinkedIn qui font les formations sur la bonne gestion, la bonne performance dans les campagnes, on arrive à des campagnes qui devraient cibler 15 000, 20 000 membres. En B2B, lorsqu'on est éditeur de logiciels et dans des secteurs de niche, je ne pense pas qu'il y ait 15 000 DAF dans des sociétés de services de plus de 500 salariés ou qu'il y ait 15 000 DSI dans l'industrie pharmaceutique. Ou en tout cas, dans ce cas, c'est qu'on prendrait des profils absolument pas décideurs et des profils qui néanmoins pourraient être influenceurs ou prescripteurs. Certes, c'est un choix qu'on doit faire dans le ciblage de sa campagne. Notre recommandation est vraiment de s'en tenir au buyer persona que vous avez défini pour vos campagnes et d'être le plus proche possible de ce ciblage. Et on arrive généralement à des campagnes qui ciblent quelques milliers de membres, on va dire de 3-4 000 à 6-7 000, et c'est là pour nous le bon volume. C'est avec ce type de ciblage que les campagnes sur plusieurs semaines arrivent à être le plus performantes, à la fois en termes d'engagement et de conversion. La question du ciblage de vos campagnes LinkedIn est cruciale, car la recette du succès tient en une phrase assez simple, le bon contenu à la bonne personne. L'objectif de vos campagnes LinkedIn est évidemment de donner un maximum de visibilité à vos contenus auprès de votre cible, que ce soit pour un objectif de notoriété et augmenter le nombre d'abonnés à votre page entreprise sur LinkedIn, ou que ce soit pour des objectifs de conversion et de génération de leads en poussant des livres blancs, des fiches pratiques, des avis d'experts à vos prospects qui vont remplir des formulaires que vous pourrez traiter et analyser en vue de les transmettre aux commerciaux. Ces objectifs se retrouvent dès le début
de la création des campagnes. Une fois que vous aurez choisi les objectifs de votre campagne, vous devrez également choisir le format publicitaire. Il en existe plusieurs, text ads, carousel, vidéo et les sponsored updates, qui sont selon nous le format le plus performant et que l'on doit privilégier. Parce qu'ainsi, vos contenus sponsorisés se retrouveront directement dans le fil d'actualité des membres LinkedIn que vous aurez ciblés. Ensuite, nous vous conseillons de plutôt créer des contenus directement sponsorisés et de ne pas simplement vous contenter de sponsoriser des actualités que vous auriez déjà partagées sur votre page entreprise LinkedIn. Pourquoi? Parce que dans l'éditeur de la publicité, dans le gestionnaire des campagnes, vous allez pouvoir agir, modifier les textes, voir l'aperçu sur mobile, ce qui accessoirement n'est pas anodin puisque 50% des utilisateurs de LinkedIn accèdent au réseau social par l'application mobile. Donc autant que votre publicité ait un affichage qui soit absolument parfait en termes de texte et d'images sur mobile. Cela vous permettra également de distinguer les balises UTM dans l'URL et ainsi de mieux suivre la performance de vos campagnes LinkedIn dans Google Analytics. Ensuite, la personnalisation du contenu aux membres ciblés est absolument indispensable. Un message bien personnalisé en fonction de la cible générera plus facilement de l'engagement, des likes, des commentaires, des partages. Les personnes interagiront plus facilement avec vos publicités et ça améliorera forcément la performance finale en termes de conversion. Nous vous conseillons également de tester plusieurs variations de messages d'un point de vue texte et visuel pour voir ce qui fonctionne le mieux et ne retenir que ceci. Il existe d'ailleurs quelques bonnes pratiques d'utiliser par exemple des images assez fortes qui attirent l'œil sur votre publicité ou alors dans le texte de la publicité de faire référence à une statistique et de demander l'avis de la personne. Saviez-vous que 75% des DAF dans tel secteur, saviez-vous que les DSI de tel secteur ont privilégié ces derniers mois plutôt tel type de solution par rapport à tel contexte? En contextualisant le propos à la cible, en faisant référence à des bonnes pratiques des statistiques et en ayant un visuel qui soit assez fort, qui attire l'œil, vous aurez plus de chances d'améliorer les conversions de vos campagnes. Pour finir, nous allons partager avec vous quelques exemples de campagnes performantes. Et pour savoir comment améliorer la performance de vos campagnes, il est essentiel de bien comprendre comment fonctionne l'algorithme LinkedIn dans son ensemble. Tout d'abord, le résultat des enchères est évidemment positionné en fonction du nombre d'euros que vous allez décider de mettre sur votre CPC cible ou sur le coût par mille que vous allez utiliser, mais également en fonction de la qualité. LinkedIn fonctionne comme Google Ads, avec une adjudication de l'enchère au prix du second, mais il tient compte à la fois de votre enchère en termes financiers et également de la qualité, du niveau de qualité de votre annonce sponsorisée. Autrement dit, plus vous aurez de likes, d'engagement et de commentaires, plus cela contribuera à améliorer votre score de qualité et donc à vous faire gagner l'enchère même si vous n'êtes pas le meilleur enchérisseur. On en revient donc à ce qu'on disait précédemment, le bon contenu à la bonne personne, un contenu très personnalisé qui va favoriser de l'engagement et cela rentre en compte également dans votre capacité à remporter les enchères. Mais une chose est sûre, le premier objectif de l'algorithme publicitaire de LinkedIn est de vous faire dépenser votre argent le plus rapidement possible, de telle sorte qu'il puisse afficher un maximum de publicité pendant le temps de connexion du membre LinkedIn. Parmi les exemples de campagnes performantes pour les éditeurs de logiciels, voici quelques idées à creuser. Tout d'abord, le retargeting des visiteurs du site web. Grâce à l'inside tag de LinkedIn, donc le script que vous allez indiquer sur votre site internet, un cookie tiers sera déposé et permettra à LinkedIn d'identifier ses membres qui ont visité votre site. Vous pourrez ensuite créer des campagnes qui vont cibler ces personnes en ajoutant évidemment des critères sur leur expérience professionnelle, en ne prenant que tel secteur d'activité, par exemple si vous n'adressez pas le public, en excluant le secteur public et inversement. Et ces campagnes sont souvent celles qui fonctionnent le mieux en termes de ROI, de performance des conversions. Si votre site est bien optimisé pour le référencement naturel et que vous attirez des visiteurs qualifiés, lorsqu'ils seront sur le réseau social LinkedIn et qu'ils verront dans leur fil d'actualité une publicité pour un article de blog, un livre blanc, un avis d'expert à télécharger, ils seront naturellement plus enclins à s'engager avec la publicité et à interagir
avec vous. Autre idée de campagne qui peut être très intéressante pour les éditeurs de logiciels, c'est d'importer la liste de ses clients, donc la liste des noms d'entreprise de ses clients sur LinkedIn, de créer une audience personnalisée sur LinkedIn que vous allez cibler en excluant les membres qui sont déjà abonnés à votre page. Vous pourrez ainsi cibler vos clients parmi les services informatiques, services RH, services financiers, en fonction de la nature des logiciels que vous vendez, qui ne sont pas encore abonnés à votre page entreprise, et donc en leur poussant les dernières actualités sur votre site, les dernières nouveautés produits, et en les encourageant à s'abonner à votre page entreprise pour qu'il ne manque plus aucune information que vous publierez sur les logiciels dont ils sont déjà équipés. Dernier exemple d'une campagne qui peut bien fonctionner, chargez également une liste de sociétés avec les prospects qui sont dans des phases avancées de votre pipeline, c'est-à-dire qui sont dans des phases de réponse à appel d'offres, qui sont dans des phases de constitution de POC ou de maquette, voire de décision finale, pour faire de la réassurance. Vous importerez la liste de ces sociétés, ciblerez les services achats, les services financiers, les services informatiques qui sont impliqués dans les décisions pour l'achat de vos logiciels, et vous leur pousserez des actualités, des témoignages clients pour les rassurer dans leur prise de décision. Vous l'aurez compris, les LinkedIn Ads sont donc un moyen particulièrement efficace pour les éditeurs de logiciels de s'adresser à leurs cibles, que ce soit des prospects ou des clients, et ainsi soutenir les efforts du marketing en termes de notoriété et de création de communauté sur LinkedIn, ou pour soutenir les efforts des commerciaux, que ce soit en amont en génération de leads ou en aval pour closer des deals. Alors si vous n'y êtes pas encore, dépêchez-vous d'y aller. Et pour ne pas rater les prochains épisodes de la série Be Magnétique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.